Et bienvenue pour une nouvelle émission de NC Sports Weekly News. Avec le meilleur des sports nautiques partout dans le monde, et il y a de quoi faire. Les courses au large en double arrivent aux États-Unis pour l'Atlantic Cup. Les dernières nouvelles alors que la flotte termine la première partie jusqu'à New York. L'équipe australienne remporte gros au championnat du monde de stand-up et de paddleboard au Nicaragua. Tahiti, le Canada, le Danemark, la France et les États-Unis remportent eux aussi quelques médailles d'or. Aux Caraïbes, les voiliers atteignent Antigua, compte rendu complet avec notre correspondant senior Sébastien Destremo. Et ce n'est pas juste une mode, c'est une toute nouvelle époque. Les foils sont maintenant dans le courant dominant et le Flying Phantom établit ses premiers records à l'Euro 4 à Carnac dans le Morbihan en France. Et personne n'arrive à entraver Blue Moon qui remporte le championnat européen de Melgis 24 sur le lac Balaton en Hongrie. NC Sports, plongez dans l'action. Et c'est une course serrée pour les classes 40 américains qui s'affrontent maintenant sur le trait de 700 000 marins de Charleston en Caroline du Sud jusqu'à New York. C'est l'Atlantic Cup, une régate de course en double très large, très rude le long de la côte est des États-Unis. Et cette année, 5 équipes veulent remporter le titre. Au moment où vous regardez cette émission, la course en est à son deuxième jour. Griffon Solo 2 et Jeffrey McFarland.com forment le peloton de tête ou encore une bataille à deux très serrée dans leur course vers New York, suivie par Dragon et Plate Racing. Flatline n'a pas réussi son départ et rejoindra la flotte pour la deuxième manche. La flotte fait face à une série de systèmes à haute pression et avance maintenant grâce à des vents forts, vents septentrionaux. Après l'escale à New York, la course reprendra pour la deuxième partie qui sera de 231 000 marins jusqu'à Newport. Dans l'état du Rhode Island où une série de régates côtières à 6 le long de bouées attend les participants pour terminer la régate de cette année et déterminer le vainqueur de l'Atlantic Cup 2014. Pour suivre la course en temps réel, connectez-vous sur www.atlanticcup.org. Le Sky Channel est fier d'être un partenaire média de l'Atlantic Cup 2014 et vous rapportera les nouvelles et les résultats complets dans tous les épisodes d'NC Sports. Après 10 jours exténuants de compétition très serrée sur le lac Nicaragua, l'équipe australienne a gagné l'or pour la troisième fois de suite. Et encore une fois été couronnée championne du monde de stand-up paddle. Plus de 200 athlètes de presque 30 pays se sont retrouvés en Amérique centrale pour apprendre ce qui est le meilleur dans chacune des 3 disciplines de ce nouveau sport en plein essor, surf, prod et stand-up paddle. Les Australiens ont marqué des bons scores aux épreuves de surf dès le début et ont terminé en deuxième place au classement général sur ces vagues venant de l'océan Pacifique à la Bokita. C'est là que Ponaika Raya a marqué un magnifique 17,50, ce qui lui a valu de remporter l'or pour Tahiti en individuel homme, pendant que l'américaine Emile Merrill remportait l'or avec un 13,50 chez les femmes. Les Australiens ont montré de quoi ils sont capables sur les courses sur eau calme. Autant sur la distance que sur la technique, autant en stand-up qu'en prone paddler. Les athlètes australiens étaient toujours bien placés et se sont construits sur une avance conséquente sur les États-Unis et le Brésil, dont les équipes sont respectivement remporté l'argent et le bronze. En individuel, l'or est allé au Danemark, au Canada, à la France et aux États-Unis, mais pour ce qui est du stand-up et du prone paddling, il n'y avait pas moyen d'arrêter les Australiens. Jordan Mercer, Rhys Burrow et Shakira Westdorp ont gagné le dernier jour des courses techniques et ont remporté le titre pour leur nation. Le prochain épisode de NC Sports Buzz vous proposera plus sur les championnats de stand-up et paddleboard avec les moments forts, les interviews et un aperçu en coulisses.
bienvenue au bureau. La saison des compétitions aux Caraïbes touche à sa fin avec la 47e édition de la prestigieuse Antigua Sailing Week. Au départ du célébrissime English Harbour sur la côte sud, les concurrents partagent une véritable fête de la régate. Les conditions les plus dures sont rencontrées lors de la dernière journée, avec plus de 20 nœuds et des rafales. L'épreuve est marquée par d'impressionnantes performances. Tonnerre de Bresken et le J109 Pocket Rocket se disputent le fameux The Lord Nelson Trophy qui revient au vainqueur toute classe. Les conditions météo conviennent parfaitement au plus gros des deux combattants et son équipage. Tonnerre de Brenskens remporte The Lord Nelson Trophy avec un carton plein et achève une saison splendide. En CSA 1, le Swan 65 Spirit gagne devant le frère 62 Mary Thoughts. Chez les Bareboat, le Sun Odyssey 44 de Sunsail l'emporte difficilement devant son sister ship Kiev Racing Yacht Club. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, au revoir et bon vent. L'Euro4 à Carnac est l'un des événements les plus prestigieux en France pour le catamaran. Et cette année n'a pas échappé à la règle, plus de 150 bateaux. Et les meilleures équipes se sont réunies pour 4 jours de régate entre les bouées et une course longue distance. Il y avait une grande différence cette année, la course en multicoque, si ce n'est en voile en général, est en train de changer. La Coupe de l'Amérique l'a fait connaître dans le monde entier, mais le foil n'est pas juste un phénomène, c'est une tradition qui est en train de tout changer. Des katas, c'est de faire des bateaux qui volent. Donc c'était il y a 3 ans, avant que les bateaux de la Coupe d'Amérique n'existent encore. Et donc l'objectif numéro 1, c'était de développer le premier catamaran grand public volant. Et donc on a eu la chance de faire un partenariat avec Ron Camas de Groupama et toute son équipe et son design team derrière qui nous ont permis de profiter de toutes les ressources qu'il avait. Et donc durant toute l'année 2013, on a fait 12 mois d'essais non-stop avec toute l'équipe de Groupama, ce qui a permis de mettre au point tous ces foils que l'on voit aujourd'hui. Donc pour info, c'est la 8e génération de foil et la 4e génération de safran avant d'obtenir un compromis entre avoir un bateau qui est très stable et rapide, qui est le compromis qui est difficile à trouver. Le tout nouveau foil de 18 pieds essuie déjà bien des succès et ses débuts battent des records ici sur la belle côte bretonne, même dans des vents d'est variables de 5 à 15 nœuds qui soufflent sur l'Euro4 autour de l'île d'Ouate. L'équipe du Flying Phantom, soit Gurvan Bontemps et Benjamin Amiot, se sont littéralement envolés devant le reste de la flotte, même quand les vents ont commencé à tomber. Ils ont fini la régate longue distance en 2 h 5 minutes et 20 secondes. Allant jusqu'à 25 nœuds, le duo français a battu le record Euro4 de 25 minutes. NC Sports se tiendra à l'œil le Flying Phantom qui est maintenant prêt pour un championnat du monde et attire déjà parmi les meilleurs skippers et équipes sur le circuit professionnel, dont Oracle, Red Bull, François Gabard et Philippe Presti. Et même sans le champion européen et mondial Flavio Favini qui est blessé, Blue Moon a pu démontrer encore une fois pourquoi elle était l'équipe à battre en Belgique 24. L'équipe de Franco Rossini a mis en valeur principalement des professionnels italiens à bord, avec quelques vétérans de la Coupe de l'América comme Matteo Ivaldi à la barre, Stefano Risi et l'expert tacticien Gabriele Benussi. Le groupe suisse a dominé l'événement avec 2 victoires et 3 deuxièmes places en ces 10 régates qui se sont tenues sur le lac Balaton en Hongrie. Moon garde sa couronne ici aux Européens MKB Bank, suivi par l'équipe italienne Gioggi dirigée par le propriétaire Matteo Balestrero. Arrivé en 2e place avec 12 points de retard devant le skipper sud-africain Jan Ainsley à bord du bateau hongrois Strange Brew qui est arrivé 3e. Dans la catégorie corinthien pour les navigateurs non professionnels, l'Estonien Tonu Toniste
à la barre de Lenny, est devenu champion européen 2010-24 avec 12 points d'avance. Et pour en savoir plus sur la Coupe du Monde à hier pour les catégories de voile olympique, restez sur Nautical Channel pour le prochain épisode de Top Story ce samedi. Plongez dans l'action avec NC Sport.